Sonne sonner à l'intérieur, mais personne ne répond. L'agent Cox m'a appelé et m'a dit « On est chez elle, à Reminis Road, et il y a une empreinte de pas boueuse sur la porte. Il semble qu'elle ait été enfoncée avant d'être refermée. » En regardant par la fenêtre, il a vu ses chaussures, son sac et ses affaires sur une chaise, mais personne n'est venu ouvrir. J'ai tout de suite pensé qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Alors je lui ai demandé de faire comme s'il était sur une scène de crime et d'entrer dans la maison. Quand l'agent Cox pénètre dans la maison, il découvre un tas de cartons encore fermés. Il y a quelqu'un ? Il se déplace avec précaution pour ne pas détruire d'éventuelles preuves. Il remarque que le téléphone de la cuisine a été arraché de son socle et qu'il y a un cadre photo et des morceaux de verre sur le sol. Melissa, c'est Paul. Aucun signe de Melissa, ni de sa fille, Sammy. Sa chambre semble avoir été le théâtre d'une bagarre. Un peu plus loin, l'agent Cox fait une découverte macabre. Le corps sans vie de Melissa. On l'a retrouvée nue, dans sa chambre. Pas de blessure à l'arme blanche, aucune blessure par balle. Elle avait été étranglée. Le témoignage d'Anna Delgado est la preuve qui va permettre au procureur d'inculper son mari pour le meurtre de Melissa Mooney. Les enquêteurs peuvent désormais reconstituer les événements de la nuit du 6 août 1999. Delgado a vu Melissa emménager dans sa nouvelle maison, seule. La jeune femme a envoyé sa fille de 4 ans, Sammy, chez son père, pour pouvoir lui installer en secret sa nouvelle chambre. Delgado se présente ivre à la porte de Melissa et lui demande s'il peut entrer. Elle lui dit qu'elle n'est pas intéressée et lui claque la porte au visage. Elle a fait ce qu'il ne fallait surtout pas faire à Tyrone Delgado. Qu'une femme lui dise non, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Il enfonce la porte où il laisse son empreinte de pied et pousse Melissa vers la chambre. Une lutte s'engage, mais il est beaucoup plus fort qu'elle. Il l'étrangle, puis finit par la tuer. Vu de l'extérieur, Delgado semblait vivre le rêve américain. Il avait 2 filles magnifiques qui vivaient avec lui, et ses finances et son statut social témoignaient de sa réussite. Des vidéos trouvées à son domicile dévoilent une autre facette du personnage. Tyrone Delgado est un narcissique pathologique et un psychopathe. Il a placé des caméras dans son salon pour pouvoir se filmer et se regarder à la télévision. Beaucoup de ses victimes avaient connu des moments difficiles après avoir été agressées. L'une d'entre elles était devenue accro à l'héroïne. Une autre avait été rejetée par sa famille et vivait seule. Ça a été très dur de les approcher et de les faire parler de leur calvaire. Mais elles ont bien voulu nous aider quand elles ont compris qu'elles témoignaient pour une femme qui avait été tuée. Shelby, la mère célibataire de Leesville qui a été agressée par Delgado, est l'un des témoins clés de l'accusation. Elle nous a donné des détails que Melissa aurait pu nous donner si elle avait été en vie. Des éléments qui correspondaient parfaitement avec la scène de crime. Des éléments qui permettaient de comprendre pourquoi l'homme qui avait tué Melissa était le même que celui qui avait tenté de l'étrangler et de la tuer. L'employé du supermarché vient également témoigner au procès, ainsi que la femme de l'inculpé. Ce n'était pas la première fois qu'il se servait de cette technique. Sa femme nous a dit qu'il lui avait fait la même chose. Il l'a également fait à la femme du supermarché. Je pense que c'est quelque chose qui l'excite. Et parfois, ça peut avoir une origine très lointaine qui peut remonter au collège ou au lycée. Il aime vraiment terroriser les femmes, avoir le contrôle et un pouvoir de vie ou de mort sur quelqu'un. C'est le genre de situation qui l'excite sexuellement. Après avoir dépeint le profil de Delgado, l'accusation énumère les preuves scientifiques de l'affaire. La première preuve et la plus importante qu'on a présentée au procès, c'est le corps de Melissa Mooney. On voulait évoquer la cause de la mort et le mode opératoire du tueur. Un corps peut nous révéler beaucoup de choses. Il faut simplement savoir regarder. Et il nous a montré qu'il s'agissait d'une agression sexuelle perpétrée par un homme fort et parfaitement entraîné. C'est pour ça que le procès a duré 9 semaines.
En juillet 2008, le jury déclare Tyrone Delgado coupable de meurtre avec préméditation. Le fait d'entendre le jury déclarer Tyrone Delgado coupable de meurtre avec préméditation a été un grand bonheur et un immense soulagement pour tous ceux qui avaient travaillé sur cette affaire. D'abord, on a rendu justice à Melissa Mooney, mais on pense également avoir sauvé des femmes qui auraient pu croiser le chemin de Delgado. Parce que cet homme ne cessera jamais d'être ce qu'il est. On a senti qu'il était de notre devoir de lui retirer sa liberté et de l'empêcher de nuire parce qu'il ne se serait jamais arrêté. La grande famille du FBI peut désormais faire le deuil d'une collègue très appréciée.